Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Va des Rétro. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche après-midi. On va essayer de passer un bon moment ensemble pour vous faire oublier que demain c'est déjà la reprise et que ce week-end est derrière nous. Mais le week-end prochain, encore un jour férié, on est gâté en ce mois de mai. Donc on attaque de suite cette nouvelle vidéo avec la personne que vous voyez à l'image en ce moment qui s'appelle le docteur Stephen Greer. Alors, qui est le docteur Stephen Greer ? C'est un médecin spécialiste en traumatologie, un urgentiste, et qui est un pionnier de la disclosure. Les images que vous voyez en ce moment sont issues de la conférence de presse qu'il avait donnée en 2001 au National Press Club, qui est une association qui regroupe les différents médias américains, et qui est quelque part la toute première conférence sur la disclosure des ovnis et des technologies extraterrestres. Donc on va présenter brièvement qui est le docteur Stephen Greer, mais avant ça, c'est l'objet de cette vidéo, c'est de vous dire que le 8 mai, le docteur Stephen Greer va tenir une nouvelle conférence au National Press Club, toujours dans le même cadre, donc 25 ans plus tard. Et cette fois-ci, il ne va pas dévoiler les programmes de récupération d'ovnis et de rétro-ingénierie de matériel extraterrestre. Cette fois-ci, il va s'attarder sur la science et sur la technologie de fonctionnement de ces ovnis. On va revenir sur le pourquoi d'une telle démarche. D'abord, on va présenter un peu qui est le docteur Stephen Greer. Donc, le docteur Stephen Greer, comme je vous l'ai dit, est un traumatologue qui a travaillé en médecine d'urgence. En 1993, le docteur Stephen M. Greer fonde le projet Disclosure, une organisation à but non lucratif qui a pour mission de rendre publique toute information sur les ovnis et de lutter contre ce qu'il considère comme la désinformation et l'ostracisme des gouvernements sur les phénomènes extraterrestres. Cette organisation regroupe des scientifiques, des militaires, des membres de la CIA et des hauts fonctionnaires américains. Le 9 mai 2001, donc c'est les images que vous voyez juste avant, à Washington, le docteur Stephen Greer présente au public et aux médias le projet Disclosure, dans le cadre du National Press Club des États-Unis. La vidéo de la conférence Disclosure 2001 présente le témoignage d'une douzaine de témoins de l'armée américaine, de fonctionnaires des agences fédérales et d'organismes comme la Direction de l'aviation civile internationale. Lors de cette conférence, il déclare avec sérieux que le gouvernement américain et le gouvernement anglais entretiendraient depuis longtemps des échanges secrets avec des extraterrestres, qu'ils cacheraient à l'humanité l'existence d'une nouvelle énergie capable de remplacer le pétrole, de régler les problèmes d'environnement liés à la surexploitation d'hydrocarbures et de l'effet de serre. À la suite de son exposé, une vingtaine de témoins de l'association vont témoigner de ce qu'ils ont vu. Parmi ces témoins, on retrouve d'anciens militaires, des membres de la CIA, des contrôleurs aériens, d'anciens pilotes de l'US Air Force et des professionnels de l'aviation qui affirment avoir été en présence de phénomènes non identifiés. Donc pourquoi le docteur Greer est considéré comme un pionnier ? Car c'est le premier à avoir fait témoigner en masse pas des témoins civils, mais des hauts fonctionnaires, des membres de la CIA, des membres du MI6, des renseignements anglais, des pilotes de l'US Air Force, des professionnels de l'aviation. Donc c'est le précurseur de ce qu'on va avoir ensuite à partir de 2016-2017, la commission d'enquête au Congrès, les témoignages d'abord ensuite de David Grush, de Luis Elizondo, et qui amènent aujourd'hui à cette disclosure qui se prépare. Selon le sergent Clifford Stone, le gouvernement américain aurait tenté de détruire les preuves de l'écrasement d'un vaisseau extraterrestre contenant des extraterrestres le 9 décembre 1965 en Pennsylvanie et aurait menacé et pénalisé tous ceux susceptibles de parler de cet événement dont ils auraient été témoins, notamment les futurs membres du projet Disclosure, donc de Stephen Greer en 2001. Un autre témoignage détaille l'implication de plusieurs entreprises sous contrat avec l'américain, donc les Lockheed Martin, les Boeing, Lockheed Martin Skunk Works, les Raytheon, les EG&G, toutes ces entreprises du secteur privé qui ont récupéré du matériel OVNI, qui l'ont rétro-ingénieré et qui aujourd'hui, donc on est quand même longtemps après ce qu'a vu Bob Lazar dans la fin des années 80, aujourd'hui ils ont réussi à recréer des véhicules à partir de cette technologie, d'après ces témoignages. Donc, un autre témoignage détaille l'implication de plusieurs entreprises sous contrat avec l'État américain dans la recherche et le développement de la technologie à contrôle gravitationnel depuis les années 50. Et autant en 2001, au moment de cette conférence,
Donc ils se disent tous prêts à témoigner sous serment devant le Congrès américain. Greer exige la fin du silence et surtout la fin du complot. Donc autant dans les années 50, ça pouvait être considéré comme de la science-fiction, ces technologies d'antigravité, autant aujourd'hui, en 2026, on se rend compte, notamment avec la disparition des scientifiques américains et chinois, que de nombreux d'entre eux faisaient partie de programmes de recherche sur l'antigravité. Et c'est officiellement dit. Dans le cas d'Amy Eskridge, par exemple, qui a été retrouvée suicidée, elle travaillait pour la NASA sur des programmes d'antigravité. Donc autant en 2001, ces affirmations pouvaient laisser pantois, autant en 2026, c'est officiel. Donc pourquoi qu'est-ce que nous dit le docteur Stephen Greer? Donc là, c'était en 2001. Il a donné une interview dans le podcast de Michael Sandler, dont je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez la voir, vous activez les sous-titres en traduction automatique, même si c'est pas l'idéal pour une traduction, ça fait quand même le boulot, parce que ça dure 1h30. Et je vous mettrai également sa conférence en 2001 là, au National Press Club. C'est vraiment une audition qui est historique dans la disclosure et qu'il faut vraiment que vous ayez vu, ne serait-ce que pour vous faire un avis. Donc vous voyez là sur son polo, il a marqué CE5 Contact, car c'est ça qui lui vaut d'être un peu décrié, même beaucoup par certains, mais il est aussi vraiment respecté parce qu'il a énormément de contacts dans le gouvernement américain. Il a conseillé de nombreux secrétaires à la défense, il a même conseillé des présidents, tout ça est documenté. Il a des accès énormes à Washington, donc il faut aussi prendre au sérieux ce qu'il raconte. Mais ce qui lui vaut d'être décrié, c'est ce fameux contact du 5e type, CE5 contact, dont il est l'inventeur de la terminologie, car vous savez, normalement, les rencontres se terminent au 3e type. Et lui, en fait, il pense que par une expérience de méditation, un protocole de méditation qu'il a mis en place, donc qui s'appelle le protocole CE5, vous pouvez, par une façon de méditer, invoquer des ovnis qui peuvent apparaître à vous dans le ciel pour se montrer. Car les extraterrestres, en fait, nos ondes cérébrales que nous émettons, pour eux, c'est comme les signaux radio. Et si vous avez des bonnes intentions, que vous êtes dans un endroit qui n'est pas au milieu d'une ville, que vous allez à la campagne où c'est dégagé, et que vous méditez selon son protocole, donc son protocole dit qu'il faut s'imaginer sa position sur Terre, un peu comme si vous étiez sur Google Earth, vous savez, et vous vous élevez dans le ciel, vous mentalisez votre position, et puis bon, je ne connais pas en détail son protocole, je vous invite à aller faire des recherches là-dessus, mais il dit que observer des ovnis, c'est à la portée de tout un chacun, si vos dispositions mentales sont bonnes. Donc c'est ce qui lui vaut d'être un peu raillé par certains. Mais il a sorti un documentaire récemment, où il montre, qui est disponible sur Amazon Prime, Moment of Contact, je ne sais plus exactement le titre, mais tapez Stephen Greer sur Prime Video, et vous allez voir la bande-annonce et vous pourrez voir son documentaire. Moi, je ne l'ai pas encore vu, mais il présente des images d'apparitions d'OVNI qu'il a provoquées grâce à ce protocole CE5. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Dr Greer? Il nous dit que 80% des observations d'OVNI que nous voyons sont des ARV, des Alien Reproduction Vehicles. Donc des véhicules créés par l'homme, par ces sociétés privées du secteur aérospatiale, militaro-industrielle américaine, à partir du matériel qui ont été récupérés lors de différents crashs au fil des décennies, et que maintenant on a réussi à reproduire leur technologie d'antigravité. Et que donc il n'y a à peine que 20% des observations d'OVNI qui sont réellement extraterrestres, mais que 80% ce sont nos véhicules, nos humains. Et c'est pourquoi le 8 mai prochain, au National Press Club, il va refaire une conférence événement comme celle qu'il avait donnée en 2001. Mais cette fois-ci, il ne va pas s'attacher à dévoiler l'existence de ces programmes secrets, l'existence et dévoiler des lanceurs d'alerte, du moins des lanceurs d'alerte du renseignement de l'armée, comme il avait fait en 2001. Vendredi prochain, il va centrer sa conférence à dévoiler des documents sur la science et la technologie derrière ces ovnis. Donc déjà, pour ceux qui s'intéressent à la science et à la technologie qui pourrait
propulsés qui pourraient alimenter ces ovnis. Ça va être très intéressant à suivre. Sur la chaîne, évidemment, je vous ferai un débrief, donc pensez à vous abonner. Ça va avoir lieu vendredi, donc aux heures américaines, donc je pense que le débrief, je le ferai le dimanche, je pense. Ce sera dans ma vidéo de dimanche prochain. Donc vous aurez ça relativement rapidement. Pourquoi il veut s'attacher à mettre en lumière la science et la technologie? Car il dit que le cœur du problème de la disclosure, ce n'est pas avouer l'existence des ovnis et des extraterrestres, c'est admettre l'existence de cette technologie. Et pour ça, donc dans l'interview que vous voyez à l'écran chez Michael Sandler, c'est pour ça qu'il prend comme exemple la déclaration de J.D. Vance qu'il nous avait fait, vous vous souvenez, il y a quelques semaines comme déclaration. Je pense que ce sont des démons. Donc J.D. Vance, le vice-président américain, fervent chrétien, a une autre théorie sur ces ovnis aperçus dans le ciel. Je ne pense pas que ce soit des aliens, je pense que ce sont des démons. C'est un vaste débat. Et il nous avait aussi dit être passionné, je suis obsédé avec ça. Alors, il nous a dit qu'il était obsédé avec ça, et là, il y a quelques jours, il nous a dit « Oui, mais j'ai pas lu les dossiers, dans une interview qu'il a donnée aux États-Unis, je m'y connais pas beaucoup, mais je suis obsédé avec ça. » Alors, pour quelqu'un qui est obsédé avec ça, et que si t'as pas lu les dossiers, et si tu connais pas le sujet, dans ce cas-là, évite de donner ton avis, si tu es vice-président des États-Unis. Et donc, le Dr Greer, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que ce narratif qui est poussé en ce moment dans le gouvernement américain de dire que ce sont des démons, des entités surnaturelles, c'est un plan qui est concocté par la CIA depuis les années 70-80, justement pour les désigner ou comme des menaces de sécurité nationale. Il dit que c'est pas du tout le cas, il nous juge juste, les aliens, ils nous jugent juste pas encore assez mûrs pour une disclosure totale. Mais ce ne sont pas du tout des menaces à notre sécurité nationale, pas plus qu'il dit ce sont des entités surnaturelles, ou des démons. Et le fait de les désigner comme ça, il dit si ce narratif, donc, qui est concocté par les spécialistes de la neuroprogrammation de la CIA depuis les années 70-80, si ce narratif est gobé par la population américaine et par la population mondiale, ça permettra aux entreprises du secteur privé de garder toute la technologie secrète. Et il dit, c'est ça le cœur du problème. Le gouvernement, c'est pas de vous avouer que les ovnis existent ou qu'il y a des formes de vie qui nous observent dans le ciel, qui est la chose de rupture à nous annoncer. C'est que s'ils font ça, s'ils vous annoncent ça, vous allez vouloir des réponses sur « Ah, mais alors quelle technologie ils utilisent pour nous observer? Comment ils arrivent à faire tout ça ?» Et ils vont devoir vous donner des réponses sur cette technologie. Alors que s'ils arrivent à vous faire croire que ce sont des démons, que ce sont des entités surnaturelles, eh bien là, toute la technologie, comme c'est de la magie, toute cette technologie peut rester bien au chaud dans les coffres de Lockheed Martin Skunk Works, de Boeing, etc. C'est pour ça que là, il va s'attacher vendredi prochain à mettre en lumière, à cacher en pleine lumière toute la technologie de ces ovnis en nous la déballant sur la place publique. Donc on va suivre ça avec attention. Et il nous dit que pourquoi ils veulent nous cacher cette technologie, parce que vous imaginez bien des technologies sur l'antigravité, les progrès que ça pourrait faire aux avions de transport, aux avions militaires, une source d'énergie illimitée et propre, les dommages que ça ferait aux entreprises du pétrole, hein, les British Petroleum, les Total en France, toute cette économie du pétrole. Donc ce sont des technologies de rupture, et en plus ce sont des technologies que le secteur privé s'est attribué. Notamment, il paraît que certains revêtements des avions de chasse modernes américains, type les F-35, certains revêtements furtifs, sont issus de recherches des matériaux sur du matériel extraterrestre qui se serait craché. Donc ces entreprises, ils ont même fait de l'argent avec ces technologies. Donc, voilà pourquoi ils veulent nous qualifier tout ça d'entités surnaturelles, de démons, pour que tout reste, toutes les technologies de rupture restent bien secrètes. Donc, je vous invite à aller regarder cette interview qu'il a donnée. Ouais, elle dure 1h30.
et elle est très intéressante. Et nous, bien sûr, vendredi, je suivrai avec attention la conférence de presse donc au National Press Club et on débriefera toute la science qui va y être présentée. Donc je voulais aussi, oui, vous montrer ça. Il y a donc un YouTuber qui s'appelle Ask Paul, demande à un politicien, qui va au Capitole aux États-Unis, donc au Congrès, au Sénat, et qui, un peu comme à la manière de nos journalistes en France, qui vont interroger les politiciens, comme ça, leur tendre un micro à la sortie d'une audience du Congrès. Et donc là, ils sont allés interroger Steve Scalise, qui est le chef de la majorité, donc le chef de la majorité républicaine au Congrès, qui fait partie des officiels, des membres du Congrès qui ont été briefés par les membres du renseignement et le Pentagone. Donc vous vous souvenez, on en a parlé dans la précédente vidéo. Donc ils ont vu les fameuses 46 vidéos listées par Jeremy Corbell et George Knapp qu'ils ont transmis aux membres de la commission d'enquête. Et la commission d'enquête a fait une demande officielle au Pentagone. Et ces 46 vidéos qui ont été présentées dans un cadre, il y a quelques jours, là, dans un cadre fermé aux députés. C'est pour ça qu'on a eu toutes ces déclarations de députés qui disent ce qu'on a vu, ça nous a vraiment changé notre vision du monde et qui maintenant, c'est pour ça qu'ils se battent pour que nous aussi, le grand public, nous voyions ces 46 vidéos. Donc ça va sans doute être ces 46 vidéos qui vont nous être divulguées lors de la divulgation officielle de Trump. On n'espère pas juste qu'ils vont nous accompagner ça d'un message « Oui, voilà les vidéos, mais on ne sait pas ce que c'est sans doute des démons ou c'est sans doute surnaturel. » Parce que ça leur permettrait de garder la technologie derrière tout ça secrète. Donc voyons voir ce que nous disait Steve Scalise et on traduit son passage. Vous allez voir, vous allez voir. Hey, sir. Hey, what's this we hear from Congressman Burleson that you... Donc bonjour monsieur, qu'est-ce qu'on a entendu du congressman, du député Burleson, vous savez qu'on a vu dans mes précédentes vidéos, qu'il y a eu un briefing auquel vous avez assisté sur les ovnis, les UAP. We're in a UFO, UAP briefing that you had asked to be in? Well, we had a Un briefing dans lequel vous avez demandé à assister. classified briefing Yeah. that some Donc oui, nous avons eu un briefing classifié. Certains d'entre nous y sont allés. of us went to. Obviously, you can't talk about what Bien sûr, je ne peux pas vous parler de ce qu'on a discuté dans ce briefing. Was was it discussed at the briefing. was it eye-opening for you? Est-ce que ça vous a ouvert les yeux à vous? Well, whenever you go to a briefing like that, there's some things you see that are eye-opening, and Vous savez, quand vous allez dans ce genre de briefing, il y a des choses que vous voyez qui vous font réellement ouvrir les yeux. that's about as far as I'll go. Et c'est aussi loin que je puisse aller. Et donc voilà ce qu'il lui répond ensuite. That same information? Obviously, Est-ce que vous avez eu la même information qu'ont eu le député Burleson? you don't know certain things. Donc vous savez, vous ne savez pas certaines choses qui se passent. There's some things you can kind of get some idea of what's Il y a des choses où vous pouvez vous faire une idée sur ce qui se passe. going on. Some things you still don't know all the answers. Et certaines choses dont vous ne connaissez pas encore toutes les réponses. Did it feel like I'll just leave it at that. foreign adversary? Donc je vais en rester là, il dit. Et donc l'intervieweur lui demande, est-ce que ce serait des puissances étrangères qui feraient tous ces ovnis Or extraterrestrial? ou ce serait extraterrestre? Well, you can't discuss what happens at a classified briefing. Vous savez, je peux pas répondre sur ce qui se dit dans un briefing classifié. Vous avez vu sa réaction quand il a parlé de est-ce que ce serait extraterrestre? Foreign adversaries Est-ce- or extraterrestrial? Est-ce que tu vois, direct il fait signe à son officier de sécurité, sors-moi de ce guêpier. Est-ce que ce serait une puissance étrangère ou est-ce que ce serait extraterrestre? You can't discuss what happens at a classified briefing. In other words, Vous ne pouvez pas discuter de ce qui se passe dans un briefing classifié. Donc voilà ce qu'on nous dit. On a aussi de plus en plus de pilotes de ligne qui voient des observations, notamment 7 pilotes qui témoignaient d'observations d'OVNI qu'elle avait vues.
Je vais vous mettre le son, ça va être mieux. Footage of an object her crew watched directly above her vessel. Donc là, c'est un objet que son équipage a vu directement depuis les hublots. And she described it as a giant black jellyfish-shaped object that Et donc elle le décrit comme une espèce de méduse, jellyfish, une espèce de méduse géante floated silently through the center line of the ship. Take a look. qui a flotté silencieusement sur le côté de l'avion. A black jellyfish, a gigantic black jellyfish. And Donc une géante méduse noire qui flottait à côté. it sailed If you live in Britain Ah, désolé. or anywhere in Europe, you should know about this because most people don't have any idea what may right over the retreat, directly through the center line of the ship, right through our X and our stack, and just floated through. Thing was, we Et donc elle dit ouais, une méduse géante noire qui flottait silencieusement juste au milieu. had no wind, maybe 5 knots at the time. Et il n'y avait pas du tout de vent à ce moment-là, peut-être 5 nœuds de vent à ce moment-là. But this thing was cruising along about 10-15 miles per hour, just Et donc ce truc-là flottait à 15 ou 20 miles par heure, donc à peu près, je sais pas bien la conversion miles-kilomètres, mais à peu près 50 km/h. cruised right over. And as it passed the stern of the ship, it went a couple hundred meters, maybe 300 to 400 meters, and then it started to descend into the water. But Et donc passé 200 mètres, donc elle évoluait cette méduse noire en ligne droite, passé 200 mètres, elle s'est mise à descendre vers l'eau. because it was sunset, we couldn't put a rescue boat down to go see what it was, but it disappeared into the water, and we have no Et donc elle a disparu dans l'eau, quoi. Et donc oui, c'est pas une pilote de ligne, pardon, excusez-moi, c'est une navigatrice, une capitaine de bateau. It wasn't a drone, there was no noise associated with Donc elle dit c'était pas un drone, il n'y avait aucun bruit associé avec cette chose-là. it. The sighting fits a Donc voilà, de plus en plus d'ovnis, de plus en plus d'observations d'ovnis qui se multiplient, et Steven Greer nous dit que à peine 20% d'entre elles sont d'origine non humaine et 80% sont d'origine humaine. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur Steven Greer. On suivra bien sûr avec attention sa nouvelle conférence National Press Club 2026 qui aura lieu donc vendredi 8 mai. Donc pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le débrief. Donc je voulais vous montrer un nouvel extrait de l'interview. Vous vous souvenez, c'est dans mon avant-dernière vidéo, je vous avais montré un extrait du docteur Eric Hasseltine, qui est l'ancien directeur technique de toute la technologie de la NSA, qui a travaillé aussi à Walt Disney avant d'être à la NSA, sur l'imagerie de pointe. Enfin bref, c'était le chef technologie de tout le renseignement américain. Et donc là, il nous dit dans cette interview, je ne vais pas vous la traduire en entier pour que cette vidéo soit plus digeste, il nous dit dans cette interview que la raison aussi pour laquelle nous n'avons toujours pas la disclosure et pourquoi ça prend du temps, c'est parce que énormément de ces vidéos-là, donc ces fameuses 46 vidéos qui ont été montrées aux officiels du Congrès, aux ministres ces derniers jours, elles ont été captées par des capteurs militaires américains et des satellites d'imagerie dernier cri, et que de ce fait, s'ils révèlent ces images, c'est admettre que l'Amérique a ses capacités d'imagerie, car ce sont des capteurs qui voient plus profond, plus loin, plus haut que ce qu'ont les autres puissances. Et de ce fait, livrer ces images au grand public, c'est certes admettre l'existence de ces choses, mais c'est aussi révéler la capacité de ces capteurs. Donc c'est une des raisons. Et il nous dit aussi que une des raisons, par contre, au contraire, qui pousse le gouvernement américain à divulguer les choses, c'est qu'il y a une stigmatisation scientifique. Ça, Bob Lazar nous en avait déjà parlé.
Il y a une stigmatisation scientifique qui a été conçue à dessein pour garder tout ça secret, c'est-à-dire que 99,9% des scientifiques dans le monde occidental et aux États-Unis pensent que tout ça c'est une farce, les ovnis, les aliens, toutes ces choses-là. Donc vous n'avez pas les meilleurs des meilleurs qui travaillent sur ça. Ou alors vous avez un infime pourcentage qui a été vraiment validé par les programmes spéciaux, mais vous n'avez pas la collaboration des meilleurs scientifiques de la planète sur cette technologie. Là où il dit que d'autres puissances, comme la Russie, la Chine, eux ne s'embarrassent pas de toute cette stigmatisation et ils ont leurs meilleurs scientifiques qui travaillent sur cette technologie. Et donc, une des volontés de dévoiler, de vider le sac sur tout ça du gouvernement américain, c'est de tuer la stigmatisation de tout ça dans le milieu scientifique pour que vous ayez les meilleurs qui viennent travailler sur tout ça. Et il dit que aussi une des raisons pour lesquelles les meilleurs scientifiques ne viennent pas travailler sur tout ça, ne s'intéressent pas à tout ça, c'est que même ceux qui pensent que c'est crédible, qui ont vu les documents, qui ont étudié la science, même ceux-là n'osent pas y aller car c'est un vrai tueur de carrière. Si vous commencez à parler de ça, vous n'êtes plus pris au sérieux, vous n'êtes plus publié dans les revues scientifiques à comité de lecture. Bref, on a vu l'exemple en France avec Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit qui est un de nos astrophysiciens spécialistes de cosmologie théorique le plus éminent depuis sans doute Albert Einstein, mais qui en France a été traité comme un huluberlu parce que c'est un des premiers à avoir parlé d'extraterrestres, des humites, de sa correspondance par courrier, sur son Macintosh, par appel téléphonique au milieu de la nuit, avec des entités qui se présentaient comme être des extraterrestres et qui lui ont permis de réaliser ses travaux sur la MHD, sur le modèle Janus, sur les plasmas, etc. Donc, c'est un vrai tueur de carrière de même considérer ces choses-là. Et le but, en faisant ce processus de disclosure du gouvernement des États-Unis, c'est en finir avec cette stigmatisation du sujet et en faire un sujet sérieux à nouveau, ou plutôt pour la première fois, parce que depuis que ce sujet existe aux États-Unis, il a été placé sous le sceau du ridicule. Donc voilà ce que je vous mets aussi ce petit extrait dans la description de la vidéo. De toute façon, je vous mets toutes les vidéos qui sont mes sources, vous retrouvez tout dans la description. Et merci si vous appréciez mes vidéos, merci de laisser un petit like, moi ça aide énormément la chaîne pour le référencement. Et bien sûr, si vous voulez voir les suivantes, à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. Oui, je voulais vous montrer aussi ce petit extrait. Donc, c'est le député Tim Burchett, que vous commencez aussi à connaître assez bien sur la chaîne, qui est un des leaders de la commission d'enquête OVNI, qui déclarait ceci. We have sworn testimony that there are recovered alien bodies. Donc, à ce stade, nous avons des témoignages sous serment au Congrès qu'il y a eu des corps aliens récupérés. Donc il fait référence au témoignage de David Grush, ex-officier de haut rang de la CIA, qui avait témoigné en 2017 et qui, sous serment, qui a même mis sa carrière, il a fichu sa carrière à la poubelle à cause de ce témoignage. Il avait une carrière brillante dans le renseignement à très haut niveau et il a témoigné sous serment que le gouvernement américain avait des programmes de récupération de matériel extraterrestre et avait récupéré véhicules, technologies non humaines et corps non humains. That is sworn testimony. C'est des témoignages sous serment. Under oath. Sous serment. Not in a secure setting. Pas dans des cadres sécurisés, donc dans des auditions au Congrès, que tout le monde a pu voir. And nobody batted an eye, nobody laughed. Et personne n'a moufté, personne n'a rigolé pendant ces témoignages. And, there's just kind of a gasp in the room that finally... Il y a eu un peu un murmure dans la salle somebody said that. Quand quelqu'un a dit ça. And it's come from so many different sources that we really need to get to the bottom. Et ça vient de tellement de différentes sources que nous devons réellement aller au fond de cette affaire. We've had testimony, I don't know testimony. We've been briefed before. Nous avons eu des témoignages, je ne sais pas si c'est vraiment des témoignages, mais nous avons eu des briefings auparavant. That
of locations of where some of this stuff is. Sur la localisation où certaines de ces choses se trouvent, donc la localisation des bases et des entreprises du secteur privé où se trouve ce matériel technologique et biologique. A member of Congress, a close friend of mine, and Un membre du Congrès qui a témoigné à un proche ami à moi. I've read these books, how somebody will approach you and stuff. J'ai lu ces livres à propos des gens qui disent que quelqu'un va vous approcher, des choses comme ça. And we were in the tunnel, and just so happened, there's no coincidences. Nous sommes dans un tunnel et il n'y a vraiment aucune coïncidence à ce qui se passe. And this guy said to me, he said, Tim, Et ce gars, donc ce proche ami à lui a dit, Tim, he said, why do you want to do this? pourquoi tu veux faire tout ça? Pourquoi tu pousses pour la divulgation? Don't you know this is going to disrupt Est-ce que tu sais pas que ça va disrupter, que ça va foutre en l'air tout? everything? We have sworn testimony Donc, vous voyez, il y a des gens qui ont des intérêts très forts qui leur mettent la pression. Il y en a même qui sont venus, des députés républicains qui ont leur campagne financée par ces grandes entreprises du secteur privé, qui sont venus les voir, les membres de la commission d'enquête, en leur disant « Vous faites le travail du démon, ce que vous faites, c'est pas bien, vous faites le travail du démon, vous allez mettre la société à l'envers en faisant ça. » Donc ils ont énormément de pression, les membres de la commission d'enquête, en particulier ceux qui sont les plus exposés médiatiquement, comme Tim Burchett, comme Eric Burlison, comme Anna Luna. Bref, un grand mérite. Ils ont vraiment un grand mérite. Et je voulais terminer sur un petit point. Comme vous savez, sur la chaîne, on aime bien s'intéresser aux actualités militaires. Un petit point sur la guerre en Iran. On a appris par CNN hier que 16 bases américaines et alliées au Moyen-Orient avaient subi des pertes dévastatrices. Donc, on s'aperçoit que le Pentagone mentait depuis des semaines en nous disant que même pas mal, on a eu des petits dégâts, mais rien du tout. On se rend compte avec les images satellites que de nombreux radars qui coûtent des millions et des millions de dollars ont été détruits. Des avions AWACS. Alors, il faut savoir, un AWACS, c'est un grand avion radar. Il y en a des plus petits aussi qui peuvent être catapultés depuis un porte-avions, mais là, on parle des gros avions AWACS. C'est 500 millions de dollars l'unité, et il y en a plusieurs qui ont été coupés en deux. Donc, qu'est-ce que cherche à faire l'Iran avec toutes ces destructions? Et il s'attache à détruire les moyens de détection des États-Unis dans tous ces pays du Golfe alliés des États-Unis, pour maximiser l'effet de leurs frappes de missiles. Ce faisant, ils voient moins efficacement arriver les tirs, donc pour envoyer des intercepteurs ou pour envoyer des avions interceptés, c'est beaucoup moins facile. Vous voyez les AWACS qui ont été détruits. Là, on voit le dôme radar. C'est pas une soucoupe volante, c'est un dôme radar. Vous voyez ces radars, tous entièrement détruits après la frappe. On va voir l'image après, voilà. Donc c'est des dégâts qui se chiffrent en milliards de dollars, et surtout c'est une perte de capacité opérationnelle pour les États-Unis, car ils perdent beaucoup de paires d'oreilles et de paires d'yeux. Si le conflit reprend, les frappes de missiles iraniennes vont être beaucoup plus dévastatrices. Et en parallèle de ça, la Chine a admis qu'elle fournissait un appui de renseignement satellitaire à la Chine. Et en parallèle de ça, ils ont aussi déployé, ça fait déjà quelques semaines, ce navire que vous voyez à l'écran, qui est leur navire de renseignement amiral. Donc c'est un navire de renseignement au centre du dispositif, le navire électromagnétique et de surveillance spatiale de nouvelle génération, le Liaowang 1, je ne sais pas comment on dit 1 en chinois. Et donc ce navire apporte aussi, il a le droit, il est dans les eaux internationales, donc il a le droit d'être là, et il fournit un appui de renseignement, donc la position des unités américaines en permanence, et puis surtout il sert à guider les missiles iraniens. C'est pour ça que les frappes de missiles iraniennes ont ce niveau de précision. C'est grâce à tout
l'arsenal technologique de renseignement qu'ont déployé les Chinois dans la région. Donc on se rend compte que même si des deux côtés, vous savez, comme on dit dans une guerre, la première victime c'est la vérité, on se rend compte que la propagande, il ne faut pas plus écouter la propagande du Pentagone que la propagande iranienne, mais dans ce cas-là, la propagande iranienne disait juste, et ils ont bien causé des dégâts considérables aux États-Unis. Et en parallèle de ça, on a Trump qui, pour punir l'Allemagne de son manque d'engagement, de son non-engagement même, dans la guerre au Moyen-Orient, il va réduire de 15% les effectifs de soldats américains en Allemagne. Alors ça va pas être pour déplaire à Vladimir Poutine, qui jugeait que la présence américaine en Europe, et notamment en Europe de l'Est, était trop importante. Et il pense, le président Trump, à réduire énormément les effectifs de la base de Ramstein, qui, vous savez, est la plus grande base américaine en Allemagne. Et moi, là où je trouve ça cocasse, c'est que ces pays qui se font punir, ils pensent aussi peut-être faire la même chose à l'Espagne et peut-être à la Belgique aussi. Et tout ça, ce sont des pays qui sont les clients principaux du F-35, qui ont des bases américaines sur leur sol. Il faut savoir que nous, la France, on n'a aucune base américaine sur notre sol. C'est pour ça qu'ils ont moins de moyens de pression sur nous. On a notre propre dissuasion nucléaire. Alors que tous ces pays-là, qui refusaient d'acheter des avions Rafale pour acheter américains et se faire bien voir de leur patron américain et se faire protéger par le parapluie nucléaire ou même ne serait-ce que le parapluie militaire américain, ben on se rend compte qu'au moindre trouble géopolitique, à la moindre décision où ils disent non, on n'a pas trop envie d'aller se mêler de cette histoire, eh ben ils se font punir et les États-Unis retirent des troupes d'Allemagne. Alors l'Allemagne, ils sont dans un processus de réarmement conséquent, hein. Ils ont un budget militaire qui va être supérieur à la France là, cette année et l'année prochaine. Après, ils ont tout à acheter, ils ont tout à construire. Nous, notre budget est plus faible, mais c'est beaucoup de l'entretien, du renouvellement de navires, du renouvellement d'équipements, d'avions, de systèmes radars, etc. Eux, ils ont vraiment tout à acheter, tout à construire. Mais n'empêche que l'Allemagne se réarme massivement. Et donc, ça compense quelque part cette réduction que va faire Trump. Mais c'est un signal qui est envoyé quand même, que vous avez beau acheter du F-35, même si c'est pas dans votre intérêt, même si l'avion français, le Rafale, est moins cher, et surtout, vous pouvez le faire décoller sans l'aval des Américains, car il faut savoir que les F-35, les Américains, ne serait-ce que par les pièces détachées, ou par la mise à jour du logiciel interne à l'avion, peuvent clouer vos avions au sol si vous êtes en désaccord ou en conflit avec eux. Si tous ces États européens avaient acheté du Rafale, ils pourraient faire décoller leurs avions, même dans une guerre avec les États-Unis. Bref, ils ont choisi le F-35, ils font toujours des révérences aux États-Unis et ils se font punir pire que tout le monde. Donc j'ai envie de dire bien fait, et peut-être que ça fera évoluer les choses, et peut-être qu'à l'avenir, ils vont nous commander du Rafale. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez apprécié, encore une fois, mettez un like, abonnez-vous, ça m'aide énormément pour le référencement et pour faire grandir la chaîne. Merci à tous, bon courage pour la reprise demain. Allez, salut!